Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous mes amis Lions sur le mois de janvier 2022. Alors au niveau des énergies, au niveau général, puis au niveau sentimental également. En tout cas, j'espère que vous avez déjà passé d'excellentes fêtes de fin d'année, que vous êtes prêts à attaquer 2022 d'un pied ferme et reboosté. Pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation privée avec moi, n'hésitez pas, vous avez toutes les informations en barre d'infos sous la vidéo pour pouvoir me contacter, soit via mon adresse mail, soit via Facebook et Instagram. N'hésitez pas également à commenter, liker, partager la vidéo. Bien évidemment, faites preuve de discernement, n'oubliez pas que c'est un tirage général. Ne prenez avec vous que ce qui résonne. Alors, c'est parti pour les Lions janvier 2022. Quelle est l'énergie déjà qui vous gouverne? On va aller voir ça avec le tarot. Le Starshield Tarot, vous allez voir, il est superbe. Alors, bon, je sais que vous êtes costaud, que vous êtes fort, mais 3 cartes, ça va faire beaucoup. Moi, je n'en veux qu'une seule. Alors, l'énergie qui vous gouverne, l'énergie qui vous gouverne, c'est les amoureux. Alors, je vous la montre parce qu'elle est très très belle. Les amoureux, ici vous voyez, on a les animaux qui représentent également la fidélité. On va peut-être vous parler du domaine sentimental. C'est aussi une carte de choix. Peut-être que vous allez avoir ici plusieurs opportunités ou des choix qui vont se manifester à vous sur ce mois de janvier. Si on reste dans le domaine relationnel, ici, il y a une relation importante clairement qui se profile à l'horizon dans votre vie. Alors, il peut tout à fait s'agir d'une relation amicale, platonique, mais toujours en tout cas profonde au niveau du lien, au niveau des émotions. Il y a cette notion de respect, il y a cette notion aussi d'adoration, on va dire, mutuelle, entre deux individus, voire peut-être plusieurs, qui partagent vraiment les mêmes valeurs, les mêmes convictions personnelles. C'est une carte de relation, c'est une carte de communication, c'est une carte d'amour, d'amitié, de célébration, mais également, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de choix de vie. Alors, on va aller voir justement tout de suite avec l'oracle des Médéors, ce qui se met en place pour vous sur ce mois de janvier. Fin d'un cycle, super. Fin d'un cycle, ok. Il y a pu avoir des disputes, il y a pu avoir peut-être des conflits qui ont fait remonter, ressurgir peut-être de la tristesse. Mais en tout cas, ici, sur ce mois de janvier, vous en avez clairement terminé avec ça. En plus, grosse avancée karmique, on voit ici, on a le chiffre 31, donc c'est presque au jour le jour, c'est-à-dire 31 décembre, 1er janvier. Il y a comme un espèce de grand écart ici qui se fait. On vous parle travail, tac, ok. Les disputes qu'il y a pu avoir, c'était peut-être aussi en lien avec votre domaine professionnel. Alors, ça pouvait toucher votre sphère sentimentale, si vous étiez en couple, ou ça pouvait toucher votre sphère relationnelle, mais c'est comme s'il y avait des reproches peut-être que vous étiez trop investi dans votre vie d'entreprise, dans votre vie professionnelle, et que du coup, il y avait un oubli, la personne se sentait un petit peu peut-être délaissée. C'est vous peut-être également qui vous sentiez délaissé par votre partenaire, et c'est pour ça qu'on a ici la mélancolie, la tristesse, le chagrin, et là on voit que justement ça a pu occasionner des disputes, mais là c'est terminé, il y a quelque chose de neuf, il y a un nouveau commencement, il y a une belle avancée, il y a une libération. Donc libération des blocages, les blocages qui étaient donc voilà liés à ces disputes que vous avez pu avoir, ces conflits que vous avez pu avoir. Si c'était au niveau professionnel, qu'il y avait effectivement des aléas, bah, clairement il y a quelque chose qui arrive comme un vent de fraîcheur et qui vous permet de maintenant pouvoir aussi avoir, j'ai cette sensation, plus d'autonomie. Vous voyez le papillon qui sort de la cage, qui vole de ses propres ailes. Il y a vraiment une notion d'avoir plus d'autonomie. En plus, vous les lions, on sait que vous avez un tempérament de leader, de meneur, et donc être sous les ordres qui sont peut-être trop contraignants, c'est quelque chose qui peut vraiment vous déstabiliser, vous déplaire. Et là, on a l'impression que justement vous revivez parce qu'on vous donne
plus de liberté aussi, que ce soit au niveau professionnel ou dans d'autres situations. On va aller voir avec le tarot quelles sont les informations complémentaires pour vous, mes amis lions. Mais en tout cas, il commence bien ce mois de janvier et cette année 2022 de manière générale. Waouh. Et oui, je vous dis ça et vous m'ouvrez le bal avec un 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est la réalisation de vos vœux, la réalisation de vos souhaits. Donc, c'est quelque chose qui a eu du mal à s'enclencher. Ouais, c'est quelque chose qui a vraiment eu du mal à s'enclencher parce que vous avez dû quitter une situation, quitter peut-être des habitudes aussi qui étaient aujourd'hui devenues bloquantes pour pouvoir justement aller en direction de vos rêves. Peut-être qu'il y a eu aussi plusieurs opportunités qui se sont présentées à vous. Il y a eu une notion ici dans les habitudes de vie, clairement, peut-être d'avoir été un petit peu dans l'illusion. Le 2 de coupe qui revient, ok. Pour moi, il y a quelque chose, une situation où vous avez peut-être été un petit peu dans l'illusion et vous y êtes peut-être un petit peu ancré et vous n'arriviez pas à comprendre pourquoi finalement vous n'arriviez pas à atteindre votre but, votre idéal, votre rêve. Et tout simplement parce que vous aviez ce bandeau sur les yeux qui vous privait d'une vue claire, nette et précise. Et vous avez porté ça vraiment comme un fardeau. Ce fardeau-là, c'est peut-être le vôtre, mais ça peut venir aussi parfois de générations passées. Vous pouvez regarder du côté de vos parents, de vos grands-parents. Parfois, il y a des schémas un petit peu répétitifs comme ça, transgénérationnels. Et là, vous vous en libérez. Regardez-moi cette carte. Il y a une espèce vraiment de libération. Le personnage rayonne derrière, le soleil vient complètement l'éclairer. Et puis on n'oublie pas cette malle au trésor qui vient d'être ouverte. Elle découvre ici en fait son pouvoir, elle découvre son propre trésor intérieur. On n'oublie pas le rayonnement qui vient vraiment ici du cœur. Donc on sort du mental aussi pour aller en direction des coupes du coup. Vous voyez ici on quitte un mental qui était bloquant. Il pouvait y avoir aussi de l'auto-sabotage clairement ici auparavant. En tout cas on voit que maintenant vous avancez de manière beaucoup plus légère. Avec justement le valet de coupe, on voit que vous êtes beaucoup plus à l'écoute de votre voix intérieure. Vous êtes beaucoup plus dans la guidance de vos émotions. Vous suivez cette voix. Et c'est la bonne. Et de toute manière, vous l'avez compris. Et là, peut-être qu'il y avait un wagon de retard. Vous essayez de le rattraper. On voit que vous partez à pleine vitesse avec le cavalier d'épée. Après avoir eu des difficultés peut-être à savoir quelle était la meilleure option pour vous. Clairement, là maintenant, vous avez trouvé et vous y foncez de manière certaine. Il y a une nouvelle phase, clairement, qui est en train d'être entamée, où il y a des projets ici qui sont en train de germer. Vous avez envie de profiter, vous avez envie d'explorer, même votre créativité, votre émotionnel. Après avoir fait un cycle où finalement vous étiez ancré dans votre mental, et bien là on voit que vous êtes beaucoup plus à l'écoute de vos intuitions. Votre sensibilité est en train de remonter à la surface et du coup elle vous encourage à aller en direction de ces nouvelles expériences. Il y a une notion aussi d'enfant intérieur. Vous êtes clairement ici en train d'honorer votre enfant intérieur. Vous offrez une nouvelle jeunesse, vous offrez une nouvelle liberté et vous avez reconsidéré quels étaient vos rêves et maintenant vous n'avez qu'une envie, c'est d'aller à leur rencontre. Et ça de manière seule ou peut-être accompagnée parce qu'ici nous avons le 2 de coupe qui peut nous parler d'association, de partenariat, mais bien évidemment de couple amoureux. C'est également pour les personnes célibataires, si on reste sur le relationnel, le sentimental, il peut y avoir ici un partenaire qui est très romantique, peut-être un petit peu plus jeune que vous aussi en âge, qui vient à vous de manière très rapide, peut-être un petit peu trop rapide, ce qui peut avoir tendance peut-être à vous déstabiliser et vous pouvez hésiter à savoir est-ce que je me lance dans cette relation ou pas, mais en même temps ici vous avez fait des demandes, vous avez fait des vœux et clairement en fait cette personne vient à vous
parce qu'elle correspond à ce que vous avez demandé. On n'oublie pas ici qu'on a ce 9 de coupe qui est l'aboutissement de vos rêves. On est à la réalisation ici de vos rêves. Et bien du coup, on va aller voir ça tout de suite, le domaine sentimental. On va commencer avec les rêves enchantés de Lenormand. Alors, j'en ai une qui s'est retournée. Ah, voilà. L'union. Bon, alors, s'il n'y a pas d'union, bien évidemment, c'est un tirage général, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Mais là, clairement, il y a des personnes pour qui ça va parler. Il y a une union qui arrive pour vous sur ce mois de janvier. Hein. N'hésitez pas à mettre en commentaire. Ouais, c'est assez intéressant. Donc, vous voyez, la fin d'un cycle, clairement, vous avez clôturé un cycle et vous partez pour un nouveau voyage, vous partez pour de nouvelles aventures. Dans votre tête, vous en avez envie. Dans votre tête, vous y êtes prêt. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, ça va arriver peut-être plus vite que vous ne l'avez prévu. Et quand vous allez avoir la situation qui va commencer à se mettre en place devant vous avec ce partenaire qui va venir à votre rencontre, finalement, vous allez prendre peur, vous allez angoisser. Les peurs vont remonter un petit peu à la surface. C'est momentané parce que justement, on voit ici que vous allez les transmuter. On voit que vous retrouvez en fait votre comment dirais-je, stabilité. Mais les premiers échanges que vous allez avoir avec cette personne, on voit que vous essayez un petit peu de noyer le poisson. On voit que vous essayez un petit peu de perdre votre futur partenaire. Il y a des déconvenus. Il peut y avoir des incompréhensions, mais ça c'est parce que quand ça se présente à vous, c'est comme si vous faisiez, vous voyez, 2 pas en arrière. Donc du coup, vous avez peut-être tendance à momentanément soit redresser les barrières que vous aviez laissées tomber, en tout cas dans votre tête, vous étiez dit ça y est, c'est bon, je les ai laissées tomber, et vous êtes pris de court en fait. Il y a quelque chose qui arrive tellement rapidement que du coup, paf, l'angoisse, les peurs, les craintes remontent. Mais par contre, très rapidement, vous allez les transmuter parce que vous allez puiser au fond de vous justement les ressources nécessaires pour pouvoir les transmuter. Ce partenaire ici, on vous dit c'est une opportunité, vous avez l'étoile à côté. L'étoile, c'est la protection, c'est également vos guides, c'est les espoirs. Vous avez fondé des espoirs dans cette situation pour qu'elle arrive à vous. Et là, on vous dit, vous pouvez avoir espoir, vous pouvez garder la foi parce que la vie vous amène ce que vous avez demandé. Donc, n'en ayez pas peur. On va aller voir avec les chakras du cœur, justement, ce qui ressort pour vous, mes amis lions. Avec toutes les cartes qu'on a eues depuis tout à l'heure, hein, les amoureux, le 2 de coupe, la bague. Il y a de l'amour dans l'air pour vous. Alors, on a des échanges écrits. Et derrière, on a une surprise. Tac. Alors, tac, tac. Ok. Je vois en fait qu'est-ce qui peut vous poser problème ici dans cette relation et le fait que justement ça vienne trop vite. Vous pouvez avoir tendance à vouloir
changer de cap parce que vous vous faites prendre entre guillemets par surprise par cette rencontre. Ça commence par des échanges, en tout cas on voit qu'il y a beaucoup d'échanges comme ça peut être par texto, ça peut être sur les réseaux, les communications écrites, peut-être des lettres, ça existe encore, c'est romantique ça les lettres envoyées par la poste. Mais bon, je ne pense pas que ça existe encore. Mais voilà, il y a beaucoup d'échanges comme ça. Peut-être qu'au début c'était un petit peu superficiel. On voit qu'il y a la possibilité ici de se rencontrer lors d'une sortie, mais ça va venir dans un deuxième temps. Ce qui vous bloque, vous, aujourd'hui, c'est que concrètement, il y a une famille. De votre côté ou de son côté, il y a une famille et c'est peut-être quelque chose ici qui vous freine et qui peut-être justement vous fait peur pour X ou Y raison. Vous allez peut-être avoir des raisons différentes suivant justement vos expériences. Et c'est peut-être ça qui fait que vous avez envie ici de prendre la tangente pour du coup que les chemins se séparent. Mais ce ne sont ici que des blocages, de l'auto-blocage. Ce ne sont que des craintes qui vous sont propres. Ce que l'on voit derrière, c'est qu'en réalité, il va bien y avoir une rencontre physique. Une rencontre, alors dans un lieu neutre ou pas, mais en tout cas, le fait de se voir en chair et en os. Et en fait, là, ici, la magie, elle va opérer. C'est à partir du moment où vous allez vous retrouver face à l'autre, les yeux dans les yeux, que là, on voit les sentiments qui vont naître, qui vont surgir, les émotions, le cœur qui va palpiter, les petits papillons dans le ventre. Et là, derrière, on se dit, ok, j'ai vraiment, enfin en tout cas il y a une opportunité ici pour pouvoir faire quelque chose de stable parce qu'on vous parle derrière de vie commune. La clé, c'est la clé des changements, c'est la clé aussi des déménagements futurs. Bien évidemment, tout ne va pas non plus se faire là, mais en tout cas il y a quelque chose de très rapide. Peut-être que c'est une vie en commun qui va se mettre, enfin une vie en commune, non en commun, bref, qui va se mettre en place de manière rapide. Ça, je pense que je vous l'ai déjà dit. Hein, donc, ça va être rapide. Je me permets de vous faire une petite carte supplémentaire pour voir justement comment vous pouvez dépasser vos blocages. Même si là, on le voit que de toute manière, vous le dépassez très bien parce que vous sortez de votre zone de confort, de votre mental qui vous dit non, 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 pour quand même aller voir qu'est-ce qui se cache derrière. L'amour de soi. Alors, ce qui peut peut-être ici vous bloquer, c'est votre vision, votre manière justement de vous voir. Il peut y avoir une notion ici d'acceptation, de respect de soi. Tout simplement, peut-être que vous n'avez pas l'habitude de vous faire passer en priorité. Justement, il y a peut-être cette notion de famille ici qui a un poids et qui du coup fait que vous vous dites, ben non, je bloque parce que voilà, c'est pas le moment ou ça va trop vite, comme on l'a dit. L'amour de soi ici, c'est placez-vous aussi en priorité. Faire le bonheur des autres, surtout si vous avez des enfants, c'est tout à fait normal, c'est naturel que vous soyez un papa ou une maman. On fait toujours, on porte en tout cas toujours une attention particulière au bonheur des siens. Maintenant, n'oubliez pas pour autant votre propre bonheur. Vous avez droit aussi de reconstruire votre vie sentimentale. Et le poids de votre famille, justement, ne doit pas en être un. C'est-à-dire que vous allez construire ce futur bonheur avec vos enfants aussi, si vous en avez, ou avec les enfants de votre partenaire, si c'est lui qui en a. Mais ne vous mettez pas de côté pour prioriser le bonheur des autres. D'accord ? Alors, je vous avais tiré une petite carte ici avec l'Inner Star et on vous parle de poussière d'étoiles qui justement vient vous parler de l'amour de soi. Elle vous dit ici, si d'aventure vous perdiez de vue la personne magique, aimée, digne, puissante et abondante que vous êtes, trouvez un endroit d'où vous pourrez admirer le ciel étoilé qui scintille au-dessus de nous. Adressez-vous à ces étoiles comme à un parent, un ami ou un ancêtre, car c'est ce qu'elles sont. Vous aussi, vous êtes des poussières d'étoiles, étoiles qui brillaient autrefois à leur côté. Retrouvez la foi que cette vérité ne quitte jamais votre cœur. Vous pouvez d'ailleurs, il y a une petite affirmation, vous pouvez la noter, c'est « Je suis un enfant de l'univers, radieux comme les étoiles, qui vécurent avant moi ». Ça, c'est une petite phrase que vous pouvez vous répéter quand vous en avez l'envie, quand vous en ressentez le besoin. De toute manière, ici, je vois des personnes qui travaillent aussi sur elles-mêmes. Le mental, on l'a vu tout à l'heure,
on voit que vous faites un travail justement pour vous détacher de ce mental qui, par confort et par habitude, vous a préservé par le passé de certaines situations qui étaient complexes, qui étaient difficiles. Et du coup, là maintenant, vous n'en avez plus besoin. Donc, il va falloir, et vous le faites, apprenez à retirer ces barrières. Pour travailler sur le mental, ici, on vous parle de la méditation. Si c'est une technique qui te parle, la méditation, c'est vraiment une clé pour pouvoir se reconnecter avec soi-même. C'est également une clé pour ce que l'on appelle la transformation énergétique. Il y a différents types de méditation. Ça peut être la méditation, ce qu'on appelle de pleine conscience. Par exemple, aller se promener dans la nature, mais le faire en vivant clairement l'instant présent, en pleine conscience. Ça peut être également en dessinant, ça peut être en écrivant, ça peut être en lisant, en écoutant de la musique. Et puis ça peut être tout à fait justement à faire la méditation, on va dire, plus traditionnelle, en tout cas comment elle existe dans l'inconscient collectif avec cette position ici du lotus. Toujours est-il, c'est qu'en ce moment tu es dans une phase énergétique qui est très importante et tu es justement invité à méditer, alors le plus souvent possible, après chacun fait en fonction de son organisation et surtout il ne faut pas le faire par obligation, il faut le faire plutôt quand on en ressent le besoin. La méditation, ça a plusieurs avantages. D'un, ça te permet toi de te recentrer. Ça permet justement de lever tes blocages, tes peurs en faisant entre guillemets faire taire ton ego, ton mental. Ensuite, ça va également te permettre de recevoir des messages de tes guides. Cette intuition, cette petite voix intérieure qui va pouvoir t'apporter de l'apaisement, qui va pouvoir t'apporter de la sérénité. La méditation, ça complète, en fait, c'est un outil qui vient compléter ton travail énergétique que tu es en train de faire à l'heure actuelle. Voilà mes amis lions, donc clairement ici une belle surprise pour vous qui arrive sur ce mois de janvier. C'est Noël après Noël, en tout cas clairement ça touche pour moi votre domaine de vie sentimental. N'hésitez pas à laisser un petit message pour me faire vos retours par rapport justement aux situations que vous pouvez vivre sur ce mois de janvier. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, je vous dis ciao.